Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020, donc qui sera à 21h32 dans le signe de la Balance. Donc c'est le Soleil et la Lune qui sont conjoints dans le même signe. Alors, je n'ai pas regardé le thème astral de cette nouvelle lune, mais j'ai canalisé pas mal de choses, en tout cas pour cette nouvelle lune. Et donc, nous allons faire un tirage à choix. Donc, le tas numéro un sera le quartz rose, le tas numéro 2 le cigalon, ou la cigale, comme vous préférez, mais c'est un cigalon, hein. Et le tas numéro 3 donc le cœur en pierre. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien sur la vidéo. Donc, voilà le cigalon. Comme je suis maladroit, je risque de l'exploser et j'ai pas envie de l'écrabouiller. Et donc le quartz rose, vous connaissez. Alors pour cette nouvelle lune, du coup, il va être question dans le signe de la Balance d'ordre, en tout cas, enfin le signe de la Balance représente l'ordre, la justice, les partenariats et le couple. Et donc cette nouvelle lune va en tout cas nous mettre face à de nouvelles décisions. Alors soit on va être impacté par de nouvelles lois ou de nouvelles règles qu'on peut avoir au travail, qu'on peut avoir, on peut effectivement dans un couple par exemple s'instaurer de nouvelles règles. Ça peut être des nouvelles règles à la maison avec les enfants, ça peut être aussi de nouvelles lois, hein, tout simplement au niveau du gouvernement par exemple, si on prend dans le sens mondial. Mais il y a tout de même à côté de ça un côté révolte. Alors, dans ce côté révolte, c'est pas une révolte qui est explosive, pas du tout. De ce que je ressens, c'est surtout l'envie de reprendre un contrôle, de reprendre le contrôle de sa vie et de la manière de comment on la vit. C'est simple, en tout cas, on essaye de nous enfiler des choses sans même qu'on s'en rende compte, comme banaliser par exemple le masque, le port du masque, hein, qui est en train de devenir banal, quelque chose de naturel, quelque chose de normal, puisque même, alors je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télé, mais je suis tombé sur une publicité, ça m'a choqué même, où c'était une pub qui existait déjà avant, et ils ont rajouté des masques sur le visage de ces gens. C'est une pub pour un fast-food, et je comprends absolument pas qu'on en soit au stade en fait où ça y est, c'est banal, c'est normal. Bref, en tout cas, on nous sort des choses comme ça. Quand au moment où tout va pas, comme par hasard, il y a un événement qui arrive, on ne sait pas d'où, mais qui vient un petit peu apaiser les tensions de ce qu'il y avait eu juste avant. Bref. Donc je pense qu'on est tous un petit peu lucides de ce qui se passe, que ce soit mondial ou que ce soit même dans nos vies personnelles, avec les gens qui nous entourent. Euh, on y voit clair, tout simplement, on commence à y voir clair, et puis surtout c'est une nouvelle lune qui nous réaligne, qui nous remet en tout cas sur quelque chose de juste. Autant on avait une opposition sur le 1er octobre, Bélier et Balance dans cette pleine lune, qui montrait en tout cas une forme de révolte, de colère face à la justice ou à l'injustice, et le fait de vouloir reprendre aussi le contrôle. Mais il y avait un côté aussi un petit peu karmique, parce que on a, si je ne me trompe pas, la lune noire qui était, qui est dans le signe du bélier, si je ne me trompe pas, euh, qui du coup représente aussi tout ce qui est karmique. Bref, voilà du moins ce que j'ai pu canaliser, observer et analyser, bien évidemment. Euh, donc, on va voir un petit peu comment ça va se jouer sur chacun d'entre vous par rapport au choix que vous allez choisir. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, et que je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. Je vais essayer de faire dans le plus global possible, et d'éviter d'être dans le plus personnel. D'accord. Mais bon, vous savez que ça m'est enfin, que ça m'est très difficile de sortir du côté personnel, puisque j'ai toujours de toute façon des messages ou des choses qui ressortent, qui sont vraiment des fois pour une seule personne. Mais elle a son importance. Et donc, on va attaquer ce tirage dès maintenant avec, eh ben voilà, le cigalon s'est retourné, avec donc le quartz rose. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix, mais je pense que pendant que j'ai raconté mon truc, du coup, vous avez eu le temps de choisir. Alors, on va voir la prédominance avec donc l'oracle de Mercure.
Plutôt intéressant. Alors, vous avez en carte principale, vous avez le sarcophage. Alors, cette carte, elle nous parle, de toute façon, c'est le passage, c'est l'épreuve, c'est la mort spirituelle, c'est la transformation profonde et c'est la résurrection. C'est l'une des cartes, en tout cas, de transformation et de mort, entre guillemets, dans ce jeu, parce qu'il y en a deux, qui est quand même la plus forte. C'est, enfin, la plus forte. C'est pas la même chose. C'est que celle-là, c'est plutôt par l'épreuve, l'adversité et tout ce qui a été en tout cas englobé en soi, qui fait que ça a permis ici d'ouvrir une forme de passage suite à ces épreuves, qui vous permet en fait de mourir de vous-même pour en renaître. On a un serpent qui se balade en dessous de ce sarcophage, qui nous parle de la métamorphose, de la mue, d'accord. Donc le fait de changer de peau. Euh, Elle peut être aussi cette carte liée un petit peu à la carte du jugement, qui est donc la carte du phénix, le fait de pouvoir renaître de ses cendres. Alors vous allez plutôt être dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous allez franchir un passage, vous allez franchir une étape dans votre vie qui va vous permettre, cette étape en fait, d'en arriver à cette carte donc, qui est le séraphe. C'est le pouvoir, l'illumination, la vérité, sublimation et vertu. Vous passez à une autre étape, à une autre illumination, en tout cas de vous-même, vous allez rayonner d'une façon différente. D'accord. Ok, allez, on va prendre une carte donc, du tarot des archanges, voir ce que ça nous donne de plus. Ok, le 2 d'épée. Il y a en tout cas une décision qui est à prendre, je pense, qui est liée à cette transformation. Pour en tout cas avoir cette transformation et cette résurrection, quelque part, c'est de vous-même qu'elle doit provenir. C'est pas de l'univers, c'est pas comme ça, en tombant du ciel, que cette transformation, que les choses vont se faire. Vous êtes dans une forme d'indécision, c'est-à-dire que vous êtes en dualité avec vous-même entre ce que peut-être, en tout cas on verra avec le tarot, de ce que vous devez peut-être quitter, par exemple, ou de ce que vous devez abandonner, vers aussi peut-être une direction inconnue. Mais ça vous met en tout cas dans une indécision. On va compléter cette carte, cette 2 d'épée, voir de quoi elle nous parle. C'est drôle. C'est exactement en fait ce que je viens de dire. On a le magicien et on a l'étoile. Donc le magicien qui est le battleur, c'est celui qui commence, c'est celui qui débute, mais ce personnage est dans l'hésitation de, de, de commencer parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas si ce qu'il a acquis pour en arriver jusque-là, il en a toujours besoin ou pas, ou est-ce qu'il a envie de changer. Euh, il a une connaissance de son passé, il ne connaît pas trop son avenir, il ne sait pas trop vers quoi il veut tendre, mais il ne sait même pas s'il doit utiliser ce qu'il a accumulé au fil du temps. Donc vous êtes là face à votre table, face à vos outils et à vous dire, bon, j'ai fait une première partie de ma vie avec les bâtons, est-ce que je continue avec les bâtons ou je lâche mes bâtons, je prends les deniers ou je prends les coupes, je prends les épées. Voilà, c'est en tout cas c'est imagé ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça en tout cas que je vois en tout cas la scène, c'est que je vois vraiment cette forme d'hésitation. Pourtant, vous sentez que derrière, il y a quelque chose qui peut être réalisable, en fait, qui peut vous porter à un niveau supérieur, qui peut... Mais en ressenti au fond de moi que cette étoile, en fait, elle me parle plutôt d'un déclic, de quelque chose qui va faire que vous allez avoir une prise de conscience assez soudaine, qui va faire que les choses vont pouvoir se réaliser à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'il n'y aura plus l'hésitation et que le choix sera fait. On va voir, on va voir, on va voir. Le 2 de coupe, le 2 de coupe ici et la maison Dieu peut nous parler donc de deux choses. Soit d'un effondrement dans un couple, le fait qu'on prenne conscience que ça ne fonctionne plus, que c'est en destruction, que les choses
n'arrive pas à être reconstruit, ou soit c'est un coup de foudre. Parce que l'un dans l'autre, si vous êtes célibataire, c'est probable que ça peut être un coup de foudre. L'arcane sans nom. Et à la fin quand même, hein, il y a quelque chose, il y a une fin d'une situation amoureuse. Hein. Roi d'épée. Ouais. Je sais pas, en plus j'entends un mot depuis tout à l'heure qui me dit il y a une histoire de correspondance, enfin de correspondre à quelqu'un. Ça ne correspond plus à vous. Quelque chose qui ne correspond, il y a quelque chose qui n'est plus du tout comme avant. La justice, la 10 de coupe. Ouais. Même la notion de bonheur, elle a changé. J'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être un effet euphorique avant, ou illusoire sur le bonheur. Et que depuis un certain temps, il y a une lucidité qui est retrouvée par rapport à la notion de bonheur. Je sais pas pourquoi, mais vous savez que c'est pour beaucoup de personnes en ce moment, ça. C'est comme n'importe quoi. En plus, moi, je dis ça comme si je vous posais une question, en fait. Reine de denier, la 2 de bâton. Bah ouais, il y a un choix à faire concernant votre vie matérielle et financière, où une personne, en tout cas, peut vous mettre face à une décision à prendre hein, sur votre plan épargne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je vous dis ça. Plan épargne, il y a, je vois les banques aussi, enfin les investissements. Quelqu'un va vous mettre forcément dans l'hésitation, vous allez devoir faire un choix. Alors ça peut être même dans les partages de biens ou ce genre de choses, je ne sais pas. C'est en tout cas, vous avez un choix à faire sur le plan matériel et financier. Ah ouais. On avait parlé du mat. Enfin, je le ressentais, j'en ai pas parlé, mais je l'avais bien ressenti tout à l'heure. Alors, effectivement, ici, ça va nous parler alors d'une nouvelle direction, effectivement, hein, sur votre... alors, soit c'est un déménagement, soit c'est votre foyer qui ne vous correspond plus, soit c'est votre vie de couple qui ne vous correspond plus, une région, une ville, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une envie. Il y a une envie ici, il y a un souhait, quelque chose que vous avez envie de faire. Hein. Alors ça peut être soit vivre à l'étranger, ça peut être vraiment changer de lieu, de vous expandre un petit peu plus. Peut-être, je ne sais pas si vous recherchez quelqu'un au niveau sentimental, enfin en tout cas c'est d'élargir ses horizons. Mais on ressent bien en tout cas que chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, 4 de bâton, 9 d'épée, 8 d'épée, on est complètement comprimé, oppressé. Même le logement, j'ai l'impression ici que le lieu de vie, vous n'avez même pas envie d'y rentrer. Il y a cette notion de... Je préfère être le plus souvent dehors que d'être chez moi. Quand je suis chez moi, ça m'angoisse, je suis pas bien, je me sens frustré, je suis bloqué. D'ailleurs, vous êtes peut-être même obligé de vivre avec quelqu'un qui vous frustre, qui vous gêne en fait. Peut-être même une gêne. Après, cela dit, là, c'est un sentiment, c'est quelque chose que vous aussi, vous mentalisez beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous préfabriquez avec le mental. Votre mental, en tout cas, prend un dessus sur votre tranquillité. Après, vous avez des nouveaux projets qui arrivent quand même. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On voit que c'est quelque chose qui va vous émerveiller sur le plan émotionnel. Il y a vraiment un nouveau projet. Hein. Il y a quelque chose hein, qui se fait. Hein. Alors peut-être même à l'étranger. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger. Une relation sentimentale avec quelqu'un d'origine étrangère. On se lance hein, quelque part à corps perdu dans la nouveauté, tout en ayant en fait une confiance aveugle quelque part. Oh punaise, tu pouvais pas aller plus loin toi? Oh zut, il va falloir encore que j'enjambe tout le bazar. Bon bah j'arrive. Ah ouais.
Moi, il est temps que je déménage. L'as de bâton, plutôt intéressant. On parle bien en tout cas de nouveau départ, d'initiative, de passion en tout cas, hein, qui vous anime, qui va vous donner l'envie de faire de nouvelles choses. Peut-être même de vous mettre à votre compte. Ouais. C'est marrant ça parce qu'on retrouve le mat en dos de deck et j'ai la 5 de denier et la 8 de coupe qui est ressortie. C'est comme, c'est comme terminer en fait ce rejet de soi-même, même le dégoût de soi-même. Il y a même, il peut y avoir probablement pour certains d'entre vous le dégoût de soi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu poussé dedans en fait, hein, quelqu'un qui était peut-être dans le rejet face à vous, qui était ça vous a mis un petit peu à nu hein, quelque part, hein. Il y a quelqu'un. Alors, je vais pas trop peser mes mots. Je suis navré parce que j'ai pas d'autres mots. Mais c'est comme si quelqu'un vous faisait sentir comme une clocharde ou comme un clochard en fait, et que c'est quelqu'un qui vous frustre énormément. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec qui vous vivez ou que vous avez vécu avec, et que ça traîne encore jusqu'à encore maintenant. Mais on voit que par cette initiative et cet élan qui arrive, vous passez en fait cette étape de ce passé avec la 8 de coupe. Ça fait partie de votre passé, c'est ce qu'on nous dit avec la 8 de coupe et la 5 de denier. Ça, ce sentiment-là fait partie de votre passé et pas de là actuellement. Donc là, vous avez la possibilité de tirer le positif et d'amener en tout cas cette chose-là dans une nouvelle initiative et dans un nouveau mouvement en fait. C'est très particulier. On va prendre celui-là. J'ai pas envie de prendre l'améthyste love. Euh, j'ai même pas envie de prendre celui-là non plus. On va voir. S'il m'agace, je prends un autre jeu. Parce que celui-là, vous savez bien que je l'aime bien, mais au niveau du brassage, il n'est pas génial à brasser en fait. Parce que les cartes sont trop fines, sont trop glissantes. Ok, l'amour, le pacte. Ah, il y a la santé, je l'avais pas vu. Ok, ok. Effectivement, on peut nous parler ici d'une relation sentimentale dans laquelle il y avait en tout cas un contrat, où il y avait soit... Alors ça peut être oralement, que ça a pu être fait, dans le sens où on s'est promis quelque chose, qu'on est resté longtemps avec cette personne, on est peut-être toujours avec cette personne. On voit avec la carte de la santé qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en dents de scie et qui est déséquilibré au niveau de cette relation. Alors il y a peut-être, si elle provient du passé, cette relation, il y a peut-être un pardon qui vous permet en fait aujourd'hui d'effectivement d'acter ce nouveau départ, d'aller de l'avant. Euh, pour d'autres, il va être question de se pardonner aussi à soi-même, peut-être d'avoir été dans une relation ou d'être dans une relation qui est néfaste, ou peut-être par le comportement aussi de la personne en face, de lui pardonner ce qui a pu être fait. C'est pas quelque chose qui est foutu, hein, par contre, hein. Je ressens pas quelque chose de foutu, mais si cette relation ne vous correspond plus et que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse, euh, ce n'est pas grave, ça arrive, hein. Faut juste vous pardonner en fait ben, que
vous allez probablement peut-être blesser quelqu'un, mais vous ne pouvez pas en tout cas vous faire du mal et rester dans une relation, c'est pas possible. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Et pour les célibataires, je dirais que ça provient d'une ancienne relation. Hmm. Ok, on va prendre une carte des anges. Alors, je ne la prends pas parce que franchement, c'est limite. Même pas eu le temps de les brasser que... Ok, on a libérez-vous. Et de toute façon, la carte qui était tombée est revenue dans le dos de deck, hein, qui était exprimer votre amour. Là, il est question d'exprimer ce que réellement vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre relation si vous êtes en couple? Il faut vous libérer, je pense, de quelque chose que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas. D'accord? Pareil pour les célibataires, hein, il peut y avoir vraiment le fait de ne pas non plus être clair avec soi-même et peut-être se libérer d'un passé, de s'exprimer aussi peut-être par rapport à ce passé. Peut-être d'en parler ou de vider son sac, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, voilà pour le tas numéro 1. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, si vous regardez la suite, et ben, à tout de suite. Et puis sinon, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, pour le tas numéro 2, en tout cas, il fallait bien que la moto, elle passe au moment où je dis au revoir. Moi, sur le tas numéro 1, enfin, du quartz. Alors, hop. Il aurait fallu... Hop, je vais juste noter vite fait 22,34. Donc ça sera plutôt 23 en fait. Parce que le temps, hop, que je range. Ok, allez, hop, la cigale avant que je l'explose. Viens là. Alors je crois que ça s'assombrit un petit peu, je suis désolé, mais... Ouais, c'est vraiment sombre en fait sur la... Excusez-moi, je vais aller juste allumer la lumière. Oula, alors là, je suis obligé d'enjamber. Ok, me revoilà. Désolé. Mais là, il est temps que je déménage en tout cas parce que voilà, je suis obligé de faire des installations, grimper par-dessus. Je suis dans un tout petit studio, mais il faut que tout que j'enjambe quand je fais les vidéos parce que j'ai plus de place. Bon, allez, bref, on y va pour le tas numéro 2, la cigale. On va aller voir donc l'énergie avec l'oracle de Mercure pour vous pour cette nouvelle lune du 16 octobre. Hmm. Le tas numéro 2, la cigale. Vous avez la carte du roi, donc le roi. Donc cette carte, donc c'est la confiance, valeur, loyauté, ordre et bienveillance. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre statut, la position que vous allez prendre. Je pense, en tout cas, suite à cette nouvelle lune, ça va être peut-être une prise de conscience ou généralement les prises de conscience, c'est pendant la pleine lune. Les nouvelles lunes, c'est la préparation. Mais comme je sens que c'est une nouvelle lune qui est assez dynamique, j'ai quand même ce sentiment de reprendre un contrôle. Là, le roi, en tout cas, il a le pouvoir. C'est un personnage qui prend les décisions. C'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est reprendre le contrôle des choses.
et tout en restant en tout cas dans une bienveillance, en étant dans la loyauté et dans ses propres valeurs. Avec le dos de deck, on a le vase. Le vase nous parle de sensibilité, d'émotion, d'intuition, de régénérescence et de psyché. C'est ce roi, en fait, va venir apaiser l'état émotionnel, l'état intuitif et l'état de sensibilité que vous pouvez avoir. C'est pas que vous allez masquer ou cacher vos émotions, pas du tout. Vous allez contrôler vos émotions, votre émotivité, et vous allez voir qu'au niveau de votre intuition, il va y avoir beaucoup plus de clairvoyance, d'accord. Il va y avoir même un sentiment de trouver comme si qu'on se régénérait en fait, hein. Vous allez vous sentir vachement mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus euh, stable, prêt à affronter, prêt à aller de l'avant, du moins. En tout cas, vous allez franchir, je pense, certaines étapes. C'est assez particulier le sentiment que j'ai, en tout cas pour le tas numéro 2, c'est quand même ce point un petit peu sur la table. Voilà, c'est vraiment le truc que j'ai, c'est ce point sur la table et de se dire c'est bon. Maintenant, je vais reprendre le contrôle de ma vie, je vais me redresser et je vais foncer. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, on va voir l'énergie, du coup, avec le tarot des archanges. Vous avez le 10 de Raphaël, c'est le 10 de coupe. Ok. Donc là, ça nous parle, le 10 de coupe, de votre bonheur, de votre joie, de ce qui vous émerveille aussi, ce qui vous rend heureux. Alors, c'est pas non plus le 10 de coupe, hein, le côté arc-en-ciel et petite licorne dans les nuages, hein. Loin de là. Le 10 de coupe représente ces moments de bonheur et de joie intense. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est toute la vie des papillons, hein, qui viennent se déposer sur votre lit et vous enlever la couette le matin. Euh, le message de cette carte vous dit: votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Pardon. On va compléter cette carte pour voir si effectivement c'est dans votre quête et dans votre recherche de bonheur, ou si c'est vraiment des moments que vous allez vivre et qui seront dans la matière. Le 10 d'épée. Qui était pas très sympa, toi, hein, de donner une carte comme ça. Il m'en faut une autre avec la 10 d'épée, s'il vous plaît. Bon, deux, bon, écoutez. Perte de contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'il y avait cette reprise. C'est pour ça que je vous ai dit, ouais, qu'il y avait cette reprise et ce contrôle en fait qui a besoin d'être repris ici, parce que effectivement le 10 de coupe nous parle de votre état émotionnel en fait, hein. Il vous parle de votre... Là, ça nous parle que un coup vous êtes bien. Alors un coup vous pouvez être hyper euphorique, hyper joyeux, hyper content, et puis alors le lendemain c'est la fin du monde, c'est plein d'obstacles, la vie elle est noire. Enfin, je dis pas qu'il y a un côté lunatique, hein, c'est pas le ressenti que j'ai, hein, c'est pas, ou de la bipolarité, rien à voir. Mais c'est vraiment en fait un état émotionnel en yo-yo. Voilà, c'est vraiment une notion de yo-yo. Je sais pas ce que vous attendez en fait avec la 3 de bâton ici. Euh, dans quoi vous vous projetez en fait. Il y a quelque chose, je sais pas, ce qui fait que vous vous projetez dans quelque chose, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, je sais pas. Mais en fait, ça vous met dans un yo-yo total en fait. Et avec la 9 de bâton, on voit bien que c'est plus de complications et d'obstacles qu'autre chose. Mais en plus, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression que vous voulez fouter vous-même les obstacles en fait, hein. C'est ça qui est assez particulier. Bon, après, cela dit, on est dans un truc, voilà,
qui est un petit peu vécu en fond de soi. Mais on a le roi ici hein, qui nous parle de cette maîtrise et ce contrôle que vous allez reprendre. Et là, en dos de deck, j'ai quand même le chariot. Le chariot aussi qui me parle d'aller de l'avant, qui me parle d'aller dans le mouvement et d'aller dans l'action. On reprend le contrôle également. C'est le conducteur, c'est celui qui tient les rênes. Donc, vous allez reprendre un contrôle là-dessus. Mais je pense que ça va passer par la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui vous met dans ce côté un petit peu... comment on appelle ça? Mi-figue, mi-raisin, je crois, non? Probablement que c'est comme ça, je crois. Je sais plus. On va voir avec le tirage, avec le tarot. Et j'ai déjà la 9 d'épée hein, qui a voulu se retourner, donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Alors, par contre, j'ai mal à l'oreille droite. La justice hein, qui est tombée, reprendre l'ordre, hein, reprendre l'équilibre. La 2 de coupe, la 10 de bâton. Eh bien, vous en avez des 10. Hein. 2 de coupe, un 10 de bâton, ça nous parle vraiment de difficultés au niveau sentimental, affectif, émotionnel, peut-être au niveau d'un partenariat ou d'une association professionnelle avec un conjoint, un ami, un frère, une sœur, peu importe, il y a un lien en tout cas affectif. On sent que les choses commencent à être lourdes et que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça peut être une ancienne relation d'ailleurs hein, qui peut vous affecter depuis très longtemps, que c'est quelque chose d'assez lourd, c'est un bagage que vous portez qui est votre boulet. Hein. Et bon, c'est peut-être ça qu'on nous dit, qu'il faut le lâcher en tout cas ce boulet. Pour des personnes en couple, il peut y avoir des difficultés quand même au niveau du couple et effectivement on peut être un petit peu perdu dans ses prises de décision ou dans le fait de devoir prendre une décision parce que vous projetez quelque chose mais vous êtes dans des problèmes et des obstacles. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes, un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, il y a des conflits même je dirais presque là, on se tire des balles dans le pied l'un et l'autre, enfin il y a quelque chose comme ça. Reine d'épée, 9 d'épée, l'as de coupe. Déjà, rien que là, ça nous parle que, alors que vous soyez un homme ou une femme, bon, c'est vrai qu'on pourra plus parler d'une femme avec la reine d'épée, mais si vous êtes un homme, ça peut correspondre à votre femme. Si vous êtes en tout cas du même sexe, ça peut être la figure féminine, enfin la figure féminine, l'énergie féminine du couple. Il y a en tout cas cet état en tout cas, qui est de mal-être par rapport à quelque chose qui est fini avec la reine d'épée. Alors soit c'est vous qui êtes dans quelque chose d'endurci, qui êtes dans quelque chose. Alors je ne vais pas peser mes mots. Si en tout cas ça ne vous correspond pas, je ne suis pas en train de dire que c'est vous. Mais là, je peux avoir des personnes qui ont pu être en dépression depuis longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est lié à une relation sentimentale. C'est lié à votre solitude d'ailleurs, sentimentale même pour certains. Parce que l'as de coupe vous représente vous, c'est votre état émotionnel personnel. Il est accompagné d'un 9 d'épée. On voit bien que dans votre aspect émotionnel, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que vous êtes seul, parce que vous êtes divorcé, parce que vous êtes veuve ou veuf. On essaye de contrôler les choses, mais on est hyper endurci en plus par ces événements qui ont été passés. Parce que le mental a fait que eh ben, je ne suis pas bien, donc je m'endurcis et je m'endurcis. Il y a cette envie d'aller de l'avant. Vous avez envie en fait d'un nouveau départ, de plonger à corps perdu comme ça dans l'inconnu, d'avoir quelque chose qui arrive comme ça et qui fait que ça va changer votre vie, que ça va remettre les compteurs à zéro. Mais ça, c'est un rêve en fait. Si on ne pose pas d'action, parce que là on voit bien la 8 d'épée, ça vous en avez envie, mais vous vous bloquez vous-même et c'est à cause de l'émotionnel et du sentimental, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Donc ça peut être problématique. Ça, vous allez vous en rendre compte au courant de la nouvelle lune. Et ça,
vous allez vous dire, eh ben effectivement, c'est moi-même en fait qui me bloque parce que je ne suis pas bien. Et par le fait que je ne suis pas bien, je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à me dire, allez, j'y vais, j'abandonne tout et j'avance. C'est ça. Le problème ici dans ce tirage-là, c'est que c'est beaucoup l'attente d'une personne. Je ne sais pas qui c'est cette personne que vous. Alors, je dirais même pas que vous aimez parce que c'est même pas une histoire d'amour. Je dirais plus que c'est une question de codépendance affective. Parce qu'il y a une personne qui vous a blessé, hein, en tout cas, et vous êtes toujours dans le mal, hein. Vous êtes toujours dans le mal par rapport à ça. Vous cachez ici et vous êtes frustré à cause d'une blessure du cœur, d'un déchirement lié à quelqu'un d'assez dynamique, une personne qui est assez vif, qui d'ailleurs est parti, hein. C'est quelqu'un qui est parti de votre vie, hein. Et j'ai l'impression que vous l'attendez, cette personne, ou que vous attendez que quelque chose arrive et qui va faire que ça va apaiser cette chose-là. Mais si vous ne vous décidez pas, en tout cas, ça peut traîner pendant un certain temps, cette situation. Vous voyez? Ça m'embête pour vous, là, ici, quand même, hein. J'ai encore hein, la 9 d'épée qui a voulu venir. La 2 de denier, il y a vraiment une indécision, en fait. Limite, je suis triste pour vous parce que c'est presque, je sais pas, c'est comme si que je ressentais cette espèce de boule, là, ça me prend en fait comme à la gorge et à la poitrine. J'ai l'impression que vous avez perdu espoir ici, hein. Vous savez même plus comment faire en fait pour mettre un terme à la situation que vous vivez. Mais rassurez-vous, hein, parce que les deux autres cartes qui sont tombées, c'est le cavalier de denier et le 6 de bâton, de baguette. Vous allez en fait avancer à petits pas. Ça va être assez long. Je suis navré, hein, mais ça risque d'être un petit peu long le temps que ça se débloque, que les choses se mettent en place, que vous avanciez, que vous posez en tout cas vos bases. Vous allez en tout cas en sortir victorieux de cette adversité, hein, vous inquiétez pas. Vous allez sur la victoire, hein. C'est juste une étape difficile que. Mais vous vous rendez compte, vous avez le 10 de Raphaël, le 10 d'air, le 10 d'épée, on a eu le 10 de bâton. Beaucoup de 10 fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle et les fins de cycle et les débuts de cycle, c'est hyper dur. C'est hyper dur à vivre. Après, c'est l'attente qui est chiante. Voilà. D'attendre que les choses s'améliorent, que du meilleur arrive. Vraiment un besoin de repos en fait, hein, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est déréglé. Il y a un dérèglement au niveau des. Vous étiez peut-être même pas dans une relation enfin, d'un amour réciproque, je ne sais pas. Il y a quand même un masque, puis sur une attraction en plus, sur le fait d'être attiré par une personne. Quelqu'un a porté un masque ou s'est voilé la face tout simplement. Et là, il y a quelque chose de déséquilibré entre votre vie matérielle et amoureuse et financière. Il y a tout qui. C'est un petit peu le bordel, j'ai l'impression. Il faut retrouver un équilibre, hein. En tout cas, votre énergie principale, ne l'oubliez pas, avec le roi, hein. Vous avez âme sœur et relation karmique qui est ressorti.
En dos de deck, vous avez pardonner et apprendre. Alors là, effectivement, on pourrait voir une relation sacrée pour certains. Attention, on n'extrapole pas sur les flammes jumelles ou les âmes sœurs, d'accord. Personnellement, pour moi, c'est juste l'amour véritable, tout simplement. Quand deux personnes s'aiment d'amour, ils se respectent. Et pour moi, ça, c'est le grand amour. Et c'est pas forcément une étiquette qu'on colle comme âme sœur, flamme jumelle, ou dans quelques temps, on trouvera encore un autre mot. Je préfère le terme amour véritable. Après, attention avec la carte de la relation karmique. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui est en boucle et qui est karmique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être vécu dans une vie et qui doit être réglé pour pouvoir avancer. Mais si vous répétez le même schéma en permanence, parce que n'oubliez pas qu'une personne a son libre arbitre, c'est pas parce que la personne en face de vous, c'est votre amour véritable, que forcément dans sa tête, cette personne pense comme vous. Elle a peut-être d'autres priorités ou d'autres choses et que vous devez peut-être faire chacun votre chemin de votre côté. Et des amours véritables, on peut en avoir plusieurs dans une vie. Donc soyez quand même vigilant avec ces termes-là, d'accord? Mais par contre, c'est vrai que j'aurais voulu savoir quand même pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné ça. Ok, vous avez laissé partir votre ex et conversation cœur à cœur. Je pense qu'il va être temps ici de prendre conscience de, de ce qui se passe. La conversation cœur à cœur, pour moi, elle est avec vous-même. D'être clair avec soi-même, avec ce qui s'est passé, avec la relation. D'accord? On vous indique quand même qu'il est temps ici de se purifier d'une ancienne relation, qui est probablement celle-ci, dans laquelle vous tournez en boucle. Vous êtes proche d'une fin de cycle, ne gâchez pas cette solde de karma. J'en ai parlé au début, je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand la pleine lune était, celle du 1er octobre, le soleil en balance et la lune en bélier, il y a quelque chose qui est ressorti, qui était karmique, qui doit toujours être travaillé là sur la nouvelle lune. On est sur une nouvelle lune en balance, on doit reprendre l'équilibre des choses. Donc, pour moi, c'est le moment ou jamais de casser cette boucle karmique. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez, voilà, c'est un conseil que je donne. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. On va passer donc au tas de la pierre en forme de cœur. Et si vous continuez à me suivre sur le cœur, eh ben, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, enfin du moins de m'avoir écouté, hein, vous ne m'avez pas regardé parce que vous ne me voyez pas. Et donc je vous fais un gros gros bisou et on se dit donc à la prochaine. Bye bye. Alors, le tas numéro 3. Hop, et donc le temps 44. Ok, allez, on y va pour donc le tas numéro 3, qui est donc le cœur en pierre. Je repose juste ma cigale, hop. Et donc on y va pour le cœur en pierre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. Non, je commence pas avec ça, normalement, je sais pas pourquoi, mais... Bon, c'est peut-être qu'il faut que je commence par ça, en fait. Pas grave, vous, ça sera différent. Pour les personnes qui ont choisi le cœur.
Hmm. Vous avez le mat et vous avez le roi de bâton. Donc, ça nous parle ici, déjà, le roi de bâton, d'une, comment dire, d'une maîtrise, d'un contrôle, d'un statut quelque part. Alors, pas forcément un statut professionnel, mais il y a, avec le roi de bâton, on reprend la maîtrise de sa vie, en fait, et on est assez lucide et assez intelligent, assez ouvert, et on a assez vécu aussi pour pouvoir en tout cas analyser une situation et prendre en tout cas une action ici qui est de peut-être repartir à zéro ou aller en tout cas sur de nouveaux horizons. Le mat, c'est vraiment, je me lance à corps perdu dans l'inconnu, je n'ai pas peur, j'y vais, je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je retrouve, mais ça m'est complètement égal, puisque ça ne pourra pas être pire. Voilà, c'est là en tout cas le message qui moi me vient, c'est ça. Euh, il y a une notion de confiance aussi avec le mat, le fait de se repositionner également et de reprendre la confiance qu'on a en soi. Là, je vais prendre une carte de Mercure parce que normalement, je commence par ça et je ne sais pas pourquoi c'est inversé. Donc, je pense qu'il y avait une raison. Allez, pour le tas numéro 3 qui est le cœur en pierre. Vous avez la science, enfin les sciences, pardon, et le séraph en dos de deck. Ah, comme le tas numéro 1. C'est marrant. Il y a peut-être un lien avec le tas numéro 1. Vous peut-être regardez le tas avec le quartz rose. Donc les sciences, ici ça nous parle du savoir, des découvertes, des études, de l'assimilation, assimilation, oui assimilation et fusion. Alors là vous avez le séraph, pouvoir, illumination, vérité, sublimation et vertu. Je pense qu'ici on va pas forcément parler des sciences à proprement dit, d'accord. Je pense que là vous redécouvrez quelque chose en vous qui vous permet, alors c'est peut-être une illumination, c'est peut-être une vérité intérieure, en tout cas c'est quelque chose qui va être, qui peut même être subliminal, c'est-à-dire vous pouvez avoir vraiment un message d'un coup comme ça qui peut arriver ou qui, euh, qui fait que ça va déclencher quelque chose chez vous, d'accord. Et je pense que c'est ce qui va en fait vous redonner cette confiance en vous, parce que vous allez découvrir quelque chose. Et je pense que vous allez découvrir quelque chose en vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens dans ce tas ici, le fait de retrouver une personne en vous que vous avez perdu. Un petit bout en train ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous étiez une personne il y a X temps. Cette personne, vous aimiez qui vous étiez, la joie de vivre. Vous sortiez des conneries, je sais pas. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Ou il y avait une insouciance aussi. Et là, je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il y a eu pendant un certain temps. On s'est senti un peu lourd, on s'est senti un petit peu moins marrant, un peu vide, un peu démotivé, plus rien nous anime, plus rien, voilà. Et c'est en train en fait de se, je sais pas, il y a comme des, c'est marrant, je vois jamais de paillettes, hein, mais alors là pour le coup, c'est comme des espèces de petites étincelles, comme des micro-feux d'artifice, je sais pas, c'est très très étrange ce que je vois. Pour le coup, là, c'est le côté féerique, hein, le genre de truc que je ne supporte pas. Mais là, pour le coup, c'est féerique, hein. Bon, il n'y a pas de licorne hein, dans ma vision, mais bref, du coup, non, non, c'est très, très, très intéressant le ressenti que j'ai. Euh, hmm. J'entends que vous enlevez un déguisement. En fait, voilà, j'entends le mot déguisement. Un déguisement a été porté pendant longtemps. Alors bien sûr, c'est imagé, c'est métaphorique, hein, ce que je suis en train de vous dire. Euh, et que ouais, ce costume
il y a deux personnes qui me parlent en même temps. Euh, ouais, je sais pas. Il y en a une qui me dit un déguisement, l'autre un costume. Bref, il y a vraiment cette notion de d'enlever en fait ça et de retrouver qui on est. Là, ce tas-là, je sais pas, il y a une connexion assez particulière et j'ai deux personnes avec moi en plus. Ouais, vous voulez que je prenne d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi, je suis pas censé reprendre normalement ce jeu. Chevalier d'Ariel. Il y a un ancrage, il y a. C'est marrant parce que l'image que je vois, c'est vraiment comme si que quand vous marchez, que vous avancez dans votre vie, enfin tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, c'est comme des micro-graines en fait. Et dès que vous décollez le pied, c'est comme si que la plante elle poussait. Je sais pas si vous voyez ce que je. Enfin non, vous pouvez pas voir ce que je vois, c'est pas possible. Euh, c'est comme un personnage en fait qui avance et que plus il avance et plus derrière lui en fait l'herbe pousse, les plantes poussent, je sais pas, il y a quelque chose de très abondant en fait. Vous allez en direction en fait de quelque chose comme ça. Notion de reprogrammer aussi son mode de vie, de reprogrammer comment on chemine en fait. Allez, on prend le tarot. Ok, j'ai un roi de coupe qui vient de tomber. Il peut y avoir une proposition également d'un homme euh, qui peut être d'un signe de terre. Elle peut être professionnelle, cette offre. Il y a une invitation. Alors, ça peut être un signe de terre comme un signe d'eau, parce que là, je viens de voir je viens de voir le 2 de coupe, le 3 de coupe, et là, j'ai la carte des amoureux qui vient de ressortir. Ça peut être une proposition sur du long terme. Soit c'est vraiment en tout cas la rencontre d'une personne et puis vous allez avancer petit à petit et ça va amener à une relation beaucoup plus stable. Pour d'autres, ça peut être une proposition en mariage, ça peut être euh, un pax, ça peut être aussi une demande d'engagement tout simplement et qui va vous rendre heureux. En tout cas, je voyais une festivité ou quelque chose, un anniversaire, un baptême, Halloween peut-être aussi. Je sais pas. Bah, Halloween, on le fait plus trop en France, hein. Je pense qu'il faudrait peut-être que je commence à tirer les cartes parce que j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je passe les cartes là. 4 d'épée, 10 de coupe. Vous êtes fatigué, vous êtes très fatigué en fait sur le plan émotionnel et ça concerne votre bonheur. Alors c'est vrai que ces deux cartes, elles nous disent que vous êtes malheureux en fait actuellement. Ça parle de que vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes fatigué. Vous en avez marre d'attendre que les choses arrivent, vous en avez marre que le bonheur traîne. Euh, Limite, il peut y avoir avec la 4 d'épée le fait de s'apitoyer sur son sort aussi, hein. 2 de bâton, 6 de denier, la papesse, la roue de fortune, le roi d'épée, la 2 de denier, la 4 de coupe, le pape et le cavalier de denier que l'on retrouve. Bon, ça nous parle d'un choix et d'une décision à prendre que vous devez prendre vous-même. Vous savez en fait qu'il y a quand même quelque chose d'équilibré dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez connaissance. Vous savez très bien qu'il y a une partie de votre vie qui est
équilibrée et stable, c'est peut-être la vie matérielle et financière ou professionnelle qui est stable. D'accord? Par contre, ici, on vous dit quand même qu'il va être temps quand même de faire un choix et de vous décider d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter d'être dans quelque chose de fermé au niveau de l'aide qu'on peut vous apporter autour de vous, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous, mais vous êtes accroché désespérément à une mélancolie ou à une tristesse qui fait que vous n'arrivez pas à faire acter ce changement et faire tourner cette roue. Donc, je pense qu'ici, il est probable que d'ailleurs même vous allez prendre, entre guillemets, une claque pendant la période de la nouvelle lune, aux alentours de cette nouvelle lune, qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, que c'est en étant dans une totale libération, une totale sagesse et un lâcher-prise au niveau du mental que vous allez pouvoir avancer et prendre vos décisions. Là, vous n'arrivez pas à vous jongler, je ne sais pas avec quoi. Alors certains, vous pouvez jongler dans le travail, hein, entre le travail et votre vie personnelle, hein. Ça peut être aussi le cas, hein. Mais il y a quelque chose qui vous tire avec le côté affectif quand même. Je vais voir avec ce tarot là. Alors, soit on vous aide aussi, il est probable qu'on peut vous aider financièrement ou vous aider quelqu'un financièrement ici. Avec la 6 de denier, le roi d'épée et le pape, il peut y avoir une aide financière que vous apportez ou que on vous apporte. Il y a une notion de papier juridique aussi dans lequel vous jonglez, c'est lié aux finances. 3 de coupe, plutôt sympa ça. Bon, le 3 de coupe, hein, il nous parle de festivité, il nous parle de bonheur, il nous parle de joie, euh, d'amusement, en fait, de moments de bonheur, hein. Après, c'est vrai qu'on peut l'associer à la triangulaire, mais bon, là, c'est pas le coup. Ok, on va la mettre là parce qu'elle avait sauté. Mhm. Ok, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa en fait, hein. Oh punaise, bah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Alors, c'est un petit peu comme la coupe que j'avais dans le tarot de la clé picturale. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité quand même d'un nouveau départ, d'un commencement, de quelque chose qui pourrait euh, être assez intéressant et qui en plus serait poussé par votre intuition. Il y a de nouvelles connaissances, on voit qu'aussi on peut avoir un nouveau contrat de travail, on peut avoir une évolution professionnelle, on va sur de nouveaux projets. Ça demande à oublier un passé en tout cas, hein. Parce que je sais pas comment vous dire, mais je sais pas comment expliquer le truc. Vous avez cette volonté de nouveau départ, vous avez cette possibilité, c'est quelque chose d'ailleurs que vous allez faire, mais j'ai l'impression que par rapport au passé ou à une personne, je sais pas, vous n'êtes pas clair en fait, hein, vous n'êtes pas clair dans la situation. Je dis pas que vous êtes malhonnête, ça n'a rien à voir. C'est que je pense que soit vous essayez de vous convaincre que cette personne est bien, ou que voilà, mais il y a une fausse route hein, ici qui est liée en tout cas au côté conflictuel, hein. Donc soit vous avez tendance à vous emporter, ouais, c'est particulier quand même, hein. Soyez vigilant sur le plan financier matériel ici. Soyez très attentif à votre intuition qui va très vite vous rappeler à l'ordre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
peut-être dans des papiers, des documents liés en tout cas à de l'argent ou à une femme, hein. Attention effectivement aussi à une nouvelle relation ici, alors qui pourrait être une bonne relation, mais qui peut être très conflictuelle, hein. Là en tout cas on vous parle de laisser, d'abandonner une vie passée, un bonheur passé en fait, hein, et d'aller en tout cas sur de nouvelles choses, hein. On va voir là ce que ça nous donne sur le sentimental. Ça enregistre toujours d'ailleurs. Ouais. Il y a une porte sur l'amour, sur un contrat. Si en tout cas vous êtes en phase au moment de, enfin, à la nouvelle lune, que que les choses sont réglées, vous avez vraiment vous tendez vers quelque chose d'assez bon quand même. Ouais, il y a du travail. Alors voilà, bon, c'est vrai que moi je suis pas le genre de personne qui aime dire faut travailler sur soi, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, moi je pars du principe que le travail on peut pas le faire tant qu'on n'a pas le déclic. De toute manière, on peut bien le penser, on peut bien se forcer à faire quoi que ce soit, mais si dans la tête hein, il n'y a pas le déclic et les choses qui font que c'est un petit peu du travail inutile et une perte de temps. Enfin, moi c'est mon avis personnel. Après, là je pense que si ça ressort, c'est que vraiment vous allez comprendre en fait que si vous voulez passer cette porte et que vous voulez avancer, ben, il va falloir être clair dans la situation, être clair avec soi-même et clair avec ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer. Parce que là, en tout cas, vous allez pouvoir aller de l'avant, prendre vos petits outils, du petit bricolo et puis réparer votre petit cœur. On vous dit d'être dans des pensées positives en attirant votre âme sœur ici. Et voilà, en d'autres decks, je l'ai, âme sœur. Pardonner et apprendre, c'est lié, il y a quelque chose qui est lié à votre passé de toute manière. En d'autres decks, on retrouve séparation. Donc il y a quelque chose qui est en lien en séparation également. Donc, ne voyez pas les choses négativement, d'accord? Si c'est pas maintenant que ça se fera, ça sera peut-être sur une autre nouvelle lune et pleine lune. On n'avance pas tous au même rythme, mais si ça peut vous faire prendre conscience et de pouvoir peut-être faire accélérer les choses, bah écoutez, je suis content en tout cas si ça peut être le cas. Euh, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.